Donc ce soir, je vais vous expliquer rapidement, prendre quelques minutes pour présenter un peu la soirée, et puis pour rappeler évidemment l'esprit de la chaîne, Conférence Carnivore, ça on l'a fait un petit peu tout à l'heure. Vous savez, c'est un espace de partage évidemment, de vulgarisation, on essaye, et puis d'échange, hein, où chacun peut un peu venir découvrir, et puis raconter, transmettre ce qu'il aime dans le monde des plantes carnivores, et puis ça nous permet aussi de faire grandir un peu la communauté, parce qu'on sait elle a été très active sur les forums, toujours encore un peu, sur Facebook, sur Discord, aux différents serveurs. Et donc, ça s'organise, on essaye tous les mois de faire vivre encore un petit peu plus ce domaine-là. Et donc après ça, on va enchaîner, après cette présentation, on enchaînera sur la première table ronde. Là, on va vraiment parler de la vie associative, autour des plantes carnivores, évidemment. On va accueillir plusieurs intervenants qui œuvrent donc au quotidien pour faire vivre cette passion. Il va y avoir donc la présentation de Dionée par son président. On va avoir le fonctionnement d'une association de la loi 1901 par son trésorier. Qu'est-ce que ça apporte concrètement d'être dans une association et de prendre une adhésion dans une association. Ensuite, on parlera de l'OPCF, l'Observatoire des plantes carnivores françaises. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous devez absolument participer à cet observatoire avec vos observations in situ dans la nature quand vous vous baladez et que vous trouvez des plantes. Et on fera aussi un point sur la bourse aux graines. C'est l'ami Laurent qui nous expliquera comment fonctionne la bourse aux graines, cet outil assez précieux pour faire circuler des plantes, des lignées, des découvertes, ce genre de choses. Vous verrez comment aussi vous pouvez participer avec une simple petite enveloppe. Voilà, tous ces produits, tous ces projets montrent qu'il y a quand même une certaine structure quand même dans cette communauté. Et il y a des gens qui œuvrent évidemment souvent dans l'ombre, qui se mettent pas vraiment en avant, mais ils sont toujours très très énergiques et franchement c'est intéressant. Vous devez donc leur rendre hommage ce soir et ça, j'espère que vous allez aimer ça. Alors ce soir il sera pas là Teddy, mais parce qu'il n'avait pas de dispo, mais c'est Laurent qui en parlera. Et Teddy a transmis le relais à Laurent pour cette partie-là. Ensuite, on fera une petite pause. On parlera du colis de carnivore.com. Parce que c'est une pépinière qui a fait il n'y a pas longtemps du crowdfunding. Et j'ai mis un petit peu d'argent dedans. Du coup, j'ai eu un colis en retour et on fera le déballage ici. Je vous expliquerai un peu le détail. On fera 2 tirages au sort avec des lots des petits jardins d'Agathe qui offrent une Sarracenia et l'ami Clément Hénac qui nous a fait une jolie conf sur les sphènes il n'y a pas longtemps. Qui aussi offre une plante énorme avec 10 points de pouce. Un truc vraiment gigantesque. Hein, je rigole pas. Et ensuite, je ferai un hommage à Eric Doriac, qui a été je vais y arriver, le responsable de l'antenne Île-de-France et qui nous a quitté malheureusement l'année dernière. En début d'année, je lui ferai un petit hommage parce que c'est important de savoir rendre hommage aux gens qui ont structuré évidemment aussi cette association. Je vous raconterai en tout cas mon expérience avec lui qui a été courte mais en tout cas très intéressante. Et puis en tout cas, je suis pas le seul. Après cette petite parenthèse, on enchaînera avec une deuxième table ronde. Là, ce sera radicalement tourné vers les différentes antennes régionales de Dionée. On va faire donc Tour de France, Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Normandie, qu'on appelle Normandie-Dionée, Bretagne, Pays de la Loire et l'antenne Île-de-France. On aura toutes les antennes qui viendront parler donc de leurs projets, de leurs rencontres, de comment elles dynamisent localement leur antenne, la manière dont elles font vivre leur passion, les sorties, les salons, etc. Donc là, on verra un petit peu les initiatives qui créent des liens et qui nous permettent de nous voir en vrai, parce que ça, c'est quand même aussi ultra important que la communauté se rencontre en vrai. Et on terminera évidemment la soirée tous ensemble un peu tranquillement sur le dernier quart d'heure si on arrive à tenir cette heure-là. Et on répondra évidemment en direct aux questions du chat. Évidemment, n'hésitez pas pendant toute la soirée, posez vos questions et je les poserai directement aux gens qui sont sur Discord. Je pense qu'on va pouvoir attaquer 21h15 si j'arrive à rester dans le timing. Ce serait incroyable et ce serait sans doute la première fois. Ça va être dense et il va y avoir beaucoup d'échanges. J'espère que vous allez kiffer cette soirée. Je compte sur vous. Le chat est toujours très en forme. Salut Lulol, comment vas-tu? Ça va bien, bienvenue à toi. Et donc, je compte sur vous, évidemment, pour animer. Le chat est toujours très en forme pour les questions, les réponses et tout le reste. Donc, on devrait passer un bon moment. Je vais baisser ce son assez cool que j'utilise pour faire les lives. Et on va pouvoir retrouver nos amis de Dionée directement. Je peux fermer ça. Hop. Quitter la page. Tac. Là, on est bien. Je vois
Je viens de voir apparaître le sub de l'ami Banga. Merci encore pour ton prime de tout à l'heure, l'ami. Alors, où est-ce qu'on va récupérer? Alors, il faut que je retrouve le... Ah, il est là. Alors, attendez. Là, pour l'instant... Oula, il y a beaucoup de monde, là. Allez, ok. Tac, ça, c'est bon. Il y a du monde. Il y a beaucoup plus de monde que prévu sur cette table ronde, les amis. Bon, on va voir comment on s'organise. Je me connecte. Hop. Hello. Hello. Ouais. Ouais, non, vous pouvez parler, mais ça va s'entendre. La dernière version que tu m'avais envoyée, je t'avoue, j'ai pas trop touché ça. Là, je vais m'en occuper. Vous êtes sur Twitch, les amis. Ce dimanche, vous entend. Est-ce Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Si, vous m'entendez? Stop. Est-ce que vous m'entendez? David, on de David. Ok. Alors. On se met en mode silencieux parce qu'on est en difficulté. On est en direct. Yes, welcome à tous. Alors, pourquoi ça marche pas ici? On t'entend toujours pas sur Discord. Moi, je t'entends Ouais. parce que je suis sur le live à côté, mais. Alors, tac. Dans le bureau à côté. C'est où ça? Ah bah ça y est, on a perdu Ça David. doit être mieux là. Est-ce que c'est pas mieux? Si c'est mieux là. C'est bon. Voilà. Ok. Est-ce qu'on m'entend toujours sur Twitch? Parce que ça va être le jeu du... Oui, on t'entend toujours sur Twitch. C'est bon? Ah, ok, c'est parfait, merci pour l'info. Je vais me remettre ici, tac. Je vais vous mettre en scène ici. Alors, c'est là, faut que j'enlève ça. Dupliquer la scène, et normalement, vous êtes ici. Capture de fenêtre, ça c'est bon. Et je me mets ici en plein écran. Alors, on vous voit pas encore, mais ça ne saurait tarder. Oula, il y a du monde là. Oula, il y a du monde là. Il n'y a jamais eu autant de monde sur Discord, je crois. Oh là là. Bon, c'est cool. Alors attendez, je vous passe en plein écran. Et normalement, on devrait vous voir. Je vais y arriver. Hop, je suis ici. Tac. Pourquoi il veut pas? Alors, je vais refaire une fenêtre. Parce que celle-là, visiblement, elle marche pas. Hop, je vais l'enlever, c'est pas grave. Je vais la rajouter. Hop, capture de fenêtre. Et normalement, je récupère le Discord qui est ici. Ok. Et si je fais transition, ok, ça c'est bon. Et je récupère celle-là. Hop, voilà. Regarde. Ah, nickel. Non, si. En direct. On se voit. Waouh. Bon, vous allez bien? Merci à vous Yes. d'être là. Je vais essayer de dispatcher la parole comme je peux, puisque vous êtes nombreux. On va faire comme on peut, les amis. Alors, je vais me remettre ici, comme ça. On a tout le monde. Wow, miracle. Oh, Aquatique, tu te moques pas, dis donc. Tu sais que techniquement, maintenant, on est au point. Hein. Ça fait 2 ans, quand même. Bon, le son est bon, pire qu'au bar. Et ben, ça promet cette soirée dans le chat. Bon, c'est cool. Bah, écoutez, on va commencer par la toute première table ronde. Je vais reprendre mon programme pour voir un petit peu qui on garde à l'écran pour l'instant. Comme on avait prévu, Denis, Fabrice, Jimmy, Arthur, Laurent et moi, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça vous convient, messieurs? C'était ça, et après les autres étaient sur la seconde table ronde, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour vous? Vous pouvez rester là et soit couper le son, soit couper le son et la webcam. Soit vous vous déconnectez et vous revenez tout à l'heure quand on attaque la deuxième table ronde. Je vous laisse choisir. Yes. Parfait. Yes. Et ben voilà. Il y a des gens qui bossent au téléphone, ça se voit. Et on est bien organisé quand même. Hein. T'as vu ça un peu? Oh là là là. Laurent, on entend ton son, je crois, en retour, non? Ah. Laurent, on entend le live chez toi. Ok. Il nous entend pas, par contre. Si, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui? Ok. C'est bon pour vous? Bon. Bah, écoutez, je vous propose qu'on commence, si tout le son est bon et si tout le monde... Laurent, il a freeze. Ouais, bah c'est son hôtel maudit d'il y a 2 semaines, je crois. Quand il est dans cet hôtel, il a que des problèmes.
Bon, je vous propose qu'on attaque. On va faire donc ce soir, hein, je vous refais rapidement le plan de cette petite table ronde. On a dit qu'on parlerait de la présentation de Dionée. Donc c'est Denis qui va faire ça. Ensuite, Fabrice nous rappellera un peu les avantages du fait d'être une association de loi 1901 pour tout le monde. On parlera de l'OPCF et Laurent va nous parler de la bourse aux graines. Je vous propose d'abord, messieurs, de vous laisser 2-3 phrases chacun pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites chez Dionée, ce que vous cultivez. Écoute, Denis, je te laisse la parole pour cette première micro-présentation avant de nous expliquer ce qui est Dionée. Ça marche. Merci beaucoup, David, pour l'invitation. C'est plaisir. un format qu'on ne connaît pas trop, mais on est hyper content de pouvoir présenter Dionée ce soir. Donc moi, je suis Denis, je suis président de l'association et je cultive les plantes carnivores depuis à peu près 30 ans, surtout des espèces tempérées, notamment des pinguicula, que j'aime bien aussi observer dans leur milieu naturel, étant originaire des Hautes-Pyrénées. Ça marche. Parfait. Qui sera le suivant à se présenter? Fabrice, je te laisse peut-être parler. Ouais, je prends le relais. Donc, Fabrice, moi, je suis trésorier de l'asso depuis quelques années maintenant. Basé dans le Piémont pyrénéen, je suis pas mal axé, moi, sur tout ce qui est Sarracenia et Drosera érigée. J'aime bien tout ce qui est autour des Binata et des Filiformis. J'ai la chance d'avoir deux belles serres, une en serre froide et une en serre aussi pour les Népenthes en Highland. Voilà, et un peu moins de temps que Denis, mais j'approche des 30 ans de culture de carnis et de passion dans les carnis. D'acteur passif, je suis passé à acteur actif en trésorier il y a quelques années de ça. Parfait. On Je va avoir laisse la main au suivant. on va avoir quelques siècles de culture ce soir, je crois. Et dans l'ordre, Jimmy, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous. Donc Jimmy, je fais partie de l'OPCF que je gère avec Arthur. Ma passion, c'est les plantes carnivores, surtout dans leur milieu naturel, donc avec une petite préférence pour les plantes carnivores de nos régions comme Denis, les pinguicula et les drosera. Et ces dernières années, je m'intéresse de plus en plus à elles et c'est ce qui m'a amené vers Dionée et vers l'OPCF. Et ça fait 20 ans maintenant que j'ai des plantes carnivores. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Laurent, est-ce que ta connexion fonctionne? Ouais, je suis bon. Écoute, je te laisse te présenter rapidement, même si tout le monde te connaît, évidemment. Je suis à l'hôtel, c'est pour ça que c'est un peu. Oui, cet hôtel maudit, là. Ouais. Je suis un bébé par rapport aux autres. Je cultive moins et depuis moins longtemps. Et puis, je pense que j'ai fait beaucoup plus de plantes qu'eux, mais je suis sur Nantes. Et puis, moi, j'adore Dionée parce que Dionée me permet d'être plus malin, de connaître plus de choses. Et puis, voilà. Mon objectif, c'est d'essayer d'écrire un article bientôt pour la revue. Là, c'est la soumettre. Ça me fait plaisir parce que vraiment, c'est une revue que j'adore. Et puis, c'est une association qui nourrit en fait ma passion pour les carnivores. Donc, Un petit article sur quoi, là? Tout pour nous spoil un peu? c'est sur un de nos adhérents qui fait de la photo. Des superbes macro photos. Il a tout un matos de fou et c'est vraiment bluffant. Il est vraiment très, 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 très bon, quoi. Ça il marche. va nous filer aussi des conseils, montrer ce qu'il fait, parce qu'il montre peu, et puis nous donner des conseils pour faire des super photos. Il y a des gens qui demandent si c'est Stéphane Joly. Ah non, c'est pas lui. Faudra écrire un article aussi sur Stéphane Joly, du coup. Ah ouais. Totobus, c'est à toi d'écrire l'article. C'est parti. Arthur, je te laisse te présenter, même si effectivement tu es là depuis le début. Tu es l'un des piliers de ce projet. Je pense que vous me connaissez un petit peu maintenant, mais... Arthur, moi je cultive des plantes carnivores depuis 25 ans, mais j'en cultive moins maintenant parce que je suis toujours un peu en train de bouger à droite à gauche, donc je ne peux plus trop rester avec ma collection. Mais j'ai surtout des Sarracenia, et moi dans Dionée, avant j'étais assez actif dans l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes, mais depuis que je suis plus en France, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, maintenant, avec Jimmy, on est surtout sur l'OPCF. On a notre page Facebook. On vous montrera tout ça un peu plus tard, mais on a notre page Facebook où on parle pas mal de conservation, de braconnage, de menaces qui pèsent autour des plantes carnivores dans leur milieu naturel. Et voilà. Parfait. Écoute,
Merci beaucoup. Je rappelle que ce soir, on a 2 petits mots-clés. Alors, on a plusieurs choses ce soir. On a 2 petits mots-clés. Le premier, c'est !adhésion. Si vous tapez ça dans le chat de Twitch, vous aurez l'explication sur comment adhérer à Dionée. Vous avez l'URL où se connecter. Et donc, vous aurez toutes les infos au long de la soirée, évidemment. Et au fur et à mesure qu'il y aura des adhésions, on activera ce petit compteur en haut à droite qui affiche déjà 2 adhésions. Et il y aura une petite animation, évidemment, pour vous remercier. Merci, l'ami Arthur, pour le test. Donc vous avez l'URL dionée.org/contact et ensuite vous suivez les indications évidemment. Et vous avez un deuxième mot-clé qui est !Prime. Ça c'est dans le cas où vous voulez prendre un abonnement à notre chaîne Twitch. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez prendre un abonnement gratuitement à notre chaîne puisque Twitch et Amazon c'est la même boîte. Et donc gratuitement tous les mois vous pouvez apporter votre soutien à notre chaîne en simplement cliquant sur abonnement sous l'affichage de notre chaîne dans Twitch. Gérer mon abonnement je crois. Et puis après vous avez une petite case à cocher, utiliser mon Prime, vous validez. Et donc ça prend un abonnement chez nous pendant un mois et ça nous soutient évidemment. Si vous n'avez pas d'abonnement Amazon Prime, vous pouvez tout de même vous abonner en payant. Je crois que le premier abonnement il doit être à 4,99 € si je dis pas de bêtises, si ça n'a pas changé parce que ça change de temps en temps. Chez Twitch, le ballon d'eau chaude ça n'a pas fait trop de dégâts. Vas-y, rassure Aquatique Laurent. Est-ce qu'il y a eu des dégâts dans cette maison ou pas? Tout va bien. Tout va bien? Ah c'est cool. Ça... Des gens La qui sont fin. à la Bon. maison, c'est bon, pas de problème. Je te jure. Bon, je vous propose qu'on attaque. Je vais laisser la parole à Denis qui va nous faire une présentation générale de Dionée. Et puis si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Je les poserai à l'oral à la fin de sa petite présentation. Et puis tout devrait bien se passer. N'hésitez pas. Surtout, on est là pour ça et pour échanger évidemment. Écoute, je te laisse la parole. Ça marche. Tu pourras juste me confirmer que la présentation est bien en mode plein écran? Alors attends, je vais récupérer C'est tout bon. le C'est Discord. tout bon, Ok, attends, je l'ai pas encore affiché parce Ah. qu'il faut que je me connecte. Il faut que je fasse suivre le stream là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Regardez le stream, yes. Normalement c'est bon. Et ben voilà. Est-ce que c'est bon côté? Alors, ouais, je vais mettre en plus petit moi dans. Attends, je vais régler un tout petit peu ma webcam pour que ce soit plus petit. Je vais te mettre en. Bah, d'ailleurs, je vais même enlever direct mon affichage à moi et je vais mettre ta présentation en grand. Hop, voilà. Je sais pas, c'est presque bon. Je vais pas faire n'importe quoi. Voilà. Normalement. Ok. Tu peux y aller. C'est je bon? pense. Ouais, Super. c'est bon pour moi. Merci beaucoup et enfin n'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des questions, des choses qui émergent au fur et à mesure. L'idée c'est pas de faire une longue présentation sur Dionée, mais c'est un peu de vous présenter qui on est, quelles sont nos missions, qu'est-ce qu'on fait au sein de l'association et puis après vous aurez l'occasion de discuter avec des membres actifs de Dionée au cours de cette soirée et de découvrir un peu plus en détail ce qu'on fait. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Dionée c'est l'association francophone des amateurs de plantes carnivores et qu'elle existe depuis plus de 40 ans. On a fêté notre anniversaire en 2024, donc 40 ans d'activité, sachant qu'on est parti d'un petit groupe d'amis en 1984 qui ont voulu monter une association à une époque où on ne parlait pas tellement de plantes carnivores en Europe, où ce n'était pas facile d'obtenir des informations. Puis au fil des années, ça a grossi, et on a développé les missions, on a développé les services aussi qui sont à disposition des membres de Dionée. Donc l'idée, c'est un peu de vous parler de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de 1984 à aujourd'hui? J'aime bien commencer par cette illustration-là. Ce que vous voyez sur cette diapo, c'est le premier bulletin qui a été édité par l'association Dionée en 1984. C'est une époque où, évidemment, on n'avait pas la possibilité de mettre beaucoup de couleurs, on n'avait pas la possibilité de mettre de photographie. Et à droite, vous avez notre numéro 100 qui est sorti en 2024, justement pour le 40e anniversaire. Et dans lequel on a voulu faire un petit clin d'œil au premier numéro de Dionée. C'est-à-dire qu'on a repris un peu la mise en page du premier bulletin, mais évidemment, à l'intérieur, on a fait ça avec les moyens actuels qui sont plus sophistiqués. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de 1984 à aujourd'hui? Les missions de Dionée, elles n'ont pas tellement changé. Et c'est justement de ça que je vais vous parler maintenant. Donc, pourquoi est-ce que Dionée a été montée? Quelles sont nos missions? Avant tout, c'est réunir les amateurs de plantes carnivores. Alors, vous imaginez bien qu'en 1984, quand il n'y avait pas vraiment de communauté, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas moyen de rencontrer des gens facilement,
c'était bien pratique d'avoir une association qui permettait d'organiser des rencontres physiques. Mais depuis, Internet s'est développé, mais Dionée existe toujours. Dionée est toujours là pour créer créer des contacts entre les amateurs, aussi bien via Internet que via notre bulletin, ça on va revenir là-dessus, qu'en organisant des événements. Là, la photo que vous voyez, c'était le c'est le Carnivorous Plants European Exchange and Exhibition, qui a eu lieu à Nancy en 2023. Il faut savoir que Dionée était associé à l'organisation de cet événement avec le Jardin botanique de Nancy et d'autres tenants. Donc, réunir des amateurs de plantes carnivores, promouvoir la connaissance, l'étude et la sauvegarde des plantes carnivores. Donc, ces points que je suis en train de vous lister là, ils sont écrits noir sur blanc dans les statuts de l'association, hein, c'est-à-dire qu'elle a été créée avec ces buts dès le départ. Et je vous donne un exemple d'action qu'on a menée dans le thème de la connaissance, c'est qu'on a édité ces panneaux didactiques qui sont des panneaux en format A0 en collaboration avec un artiste qui a fait des représentations de chacun des genres de plantes carnivores. Donc là, par exemple, vous avez la Dionée, Elianthora drosera. Et ces panneaux-là, on s'en sert, nous, lors des expositions. Donc, lorsque les membres de Dionée vont dans des jardins botaniques pour présenter les plantes carnivores, par exemple, ils amènent leurs panneaux. Et on les a aussi distribués auprès de certains jardins botaniques qui les ont mis dans leur serre. Donc, un effort de communication, un effort de présentation des plantes carnivores. Il y a aussi une petite dimension quand même éducation, c'est-à-dire qu'il y a des membres de Dionée qui ont l'habitude d'aller dans des écoles pour présenter les plantes carnivores. Et ça a déjà suscité des vocations. D'ailleurs, on a des gens qui ont découvert les plantes carnivores grâce à Dionée quand ils étaient enfants et qui ont rejoint l'association plus tard. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de faire mieux connaître ces végétaux qui sont mal connus et aussi faire comprendre qu'on ne connaît pas tout à leur sujet et que leur sauvegarde est importante. Donc, promouvoir la connaissance. On a aussi un aspect un peu sur la culture des plantes carnivores. Donc, c'est une association qui cherche à encourager la culture et à développer les méthodes. Donc, il y a plusieurs de nos actions qui incarnent ce point-là. Par exemple, on a une bourse de graines. Le principe étant que les membres de l'association Dionée peuvent accéder à cette bourse de graines et ils peuvent y commander des graines qui ont été données en général par d'autres membres de l'association généreusement pour pouvoir faire leur semis. Alors, on trouve de tout, on trouve des plantes pour néophytes, on trouve des choses parfois un peu plus rares. Par exemple, on a eu des graines de Drosophyllum, on a eu des graines de Drosera binata, des formes spéciales. Là, c'est une forme naine. Donc voilà, quand vous êtes adhérent Dionée, vous avez accès à cette banque de graines. Ça ne s'arrête pas là. J'ai déjà parlé du bulletin deux fois au cours de cette présentation, mais parmi les contenus qu'on va trouver là-dedans, il y a beaucoup de choses sur la culture des plantes carnivores. On avait vu un super article de Laurent Guérin il y a quelques années sur la méthode de culture des Drosera tubéreux, donc qui développait en une dizaine de pages comment lui il fait pour les réussir aussi bien. Et l'idée, c'est vraiment de partager ce savoir-faire des adhérents et que ça devienne accessible pour tous. Vous avez aussi dans le bulletin des sections comme le calendrier du cultivateur qui est écrit par Teddy Vessed. Et là, l'idée, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez les magazines comme Rustica. Suivant la période de l'année, ils publient des articles pour vous dire ce qu'il faut faire au jardin. Et avec Dionée, vous pourrez savoir ce qu'il faut faire dans vos cultures de plantes carnivores. Par exemple, à certains moments de l'année, il va falloir récolter les Drosera tubéreux, les mettre à sécher, etc. Donc, il y a vraiment cette dimension-là de démocratiser la culture des plantes carnivores et puis aussi de partager nos trucs et astuces pour que les autres aussi puissent réussir là-dedans. Évidemment, une de nos autres missions, c'est d'organiser des événements. Et alors, des événements, ça peut être plein de choses. Ça peut être des grosses expositions. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'EE qui a eu lieu en Nancy en 2023. Donc ça a demandé beaucoup de planification en amont et beaucoup d'investissement. Il y a des événements de ce calibre quand même assez souvent. Le dernier en date, c'était en 2019 où on avait organisé le Monde mystérieux des plantes carnivores à Orléans. Donc là, c'était une exposition qui réunissait des vendeurs, qui réunissait des plantes de collection. Il y avait vraiment beaucoup de choses à voir et c'était aussi accessible au grand public. Toujours cette dimension de vouloir éduquer, de vouloir montrer des plantes carnivores, expliquer comment elles fonctionnent. Et puis après, on a aussi des événements de plus petite échelle. Alors bon, là c'est une exposition qui a été organisée cette année par l'antenne Normand-Dionée. Donc ils avaient amené des plantes, toujours dans cette idée de montrer les choses, de discuter avec le grand public. On fait aussi pas mal de sorties. Ça, c'était une sortie avec l'antenne Midi-Pyrénées dans les Pyrénées espagnoles, où on était allé à la recherche de Drosera dans une tourbière.
Donc, en étant membre de Dionée, on peut aussi accéder à ces événements-là. Alors, ça peut être soit activement en participant à l'organisation, soit simplement venir profiter des sorties qui sont organisées, venir faire coucou aux expositions. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de convivial autour des plantes carnivores. Donc, qui sommes-nous? On est des amateurs de plantes carnivores, un peu comme les personnes de ce chat, je pense. On est à peu près 150 adhérents. Donc, vous avez la répartition suivant les antennes. Donc, il faut savoir que Dionée est découpé en différentes antennes géographiquement. Tous les membres ne sont pas affiliés à une antenne, ça dépend de où ils sont situés. Donc, par exemple, vous voyez que le plus gros des membres sont situés en Île-de-France, on en a aussi en Bretagne, on en a en Midi-Pyrénées, Normandie-Dionée, Nord-Pas-de-Calais, et on a pas mal d'adhérents qui, à l'heure actuelle, sont sans antenne. Sachant que nous, on cherche constamment à développer de nouvelles antennes sur les aires géographiques qui ne sont pas encore couvertes. Donc, on est vraiment à la recherche de bonne volonté. C'est un travail sur la longueur, mais on a bon espoir de réduire ce nombre d'adhérents sans antenne. Donc, je ne vais pas continuer beaucoup plus longtemps sur cette présentation. Mon objectif, c'était juste de faire une sorte d'overview globale de ce qu'on fait à Dionée. Si vous devez retenir quelques points, c'est pourquoi est-ce que vous voudriez rejoindre Dionée? C'est parce que vous allez rencontrer d'autres passionnés et pas seulement via des textos ou via des emails, vous allez pouvoir physiquement aller à des sorties, aller à des expositions. Quelque chose dont on aura l'occasion de reparler dans la soirée, c'est que vous pouvez aussi profiter de certains services. Donc, j'ai mentionné la bourse de graines. On a aussi des remises auprès de certains producteurs qui ont généreusement accepté d'entrer en partenariat avec Dionée. Donc, les adhérents Dionée ont droit à certaines remises lors de leurs commandes ou lors de leurs achats sur les stands de certains de ces producteurs-là. Enfin, quelque chose qui, moi, me tient vraiment à cœur et je pense que c'est un des points qui m'a fait, moi, adhérer à Dionée au début, c'est le bulletin. Donc là, vous avez différentes couvertures des bulletins du numéro 12 au numéro 99. Donc, vous voyez que les choses ont pas mal évolué. Et je trouve, après je suis peut-être pas objectif, mais je trouve que nos rédacteurs en chef, ils font vraiment un super travail. Il y a des articles de fond qui sont passionnants, qui sont très bien écrits, et il n'y a pas tellement de littérature sur les plantes carnivores que ça en français. Donc le bulletin Dionée, il est édité 4 fois par an, et donc c'est vraiment une ressource passionnante pour les amateurs comme nous. En plus de ça, vous pourrez accéder aux archives du bulletin en ligne. Tous les numéros, ou presque, sont disponibles sur le site Dionée pour les adhérents de l'association. Donc là, je voulais juste vous montrer un exemple du contenu actuel. On a les moyens, on a de quoi mettre des photos, on a des super reportages sur le terrain. Là, c'est un exemple en Australie. Mais on a une grande diversité d'articles, des choses sur la culture, des choses sur des voyages, des méthodes de contrôle des pestes, etc. etc. Donc, David t'en a déjà parlé, mais pour nous rejoindre, c'est pas compliqué. Il faut aller sur dionée.org, le site. Vous avez aussi donc dans le chat la possibilité de taper. Tu rappelleras ce que c'est, David. Je crois que c'est point d'exclamation adhésion. Adhésion, ouais, c'est ça. Et ça va vous donner en fait toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre site. Et puis à vous, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser ce soir. On est là pour ça. L'ami Banga a proposé que je me rase la barbe à la 10e adhésion. Donc il vous reste 6 adhésions et 1 heure pour atteindre ces sub-goals, les amis. Par contre, vous allez voir quelle tête j'ai quand j'ai 14 ans, quoi. Je vous préviens tout de suite. Bon. Mais bon. Ce sera pas la première fois. Bon. Bon, tout refonctionne. On est reparti. Je vous propose qu'on fasse la suite du programme parce que sinon, on va un peu se laisser déborder, évidemment. Alors, la suite, on avait dit qu'on donnait la parole à Fabrice qui nous expliquait les avantages d'être une association loi 1901. Je te laisse la parole pour ces petites explications. Je sais pas si tu as quelque chose à afficher. Alors non, j'ai pas quelque chose à afficher. Ok. Mais par contre, j'ai bien noté que le son avait coupé au moment où on voulait parler du plus chiant, les finances. Par contre, je m'entends en écho, alors attends. Pourtant, j'ai bien coupé le son sur Twitch, mais je m'entends en écho, donc ça va être, on va essayer de gérer ça comme ça. Écho, ouais, j'ai Non, vu. c'est sur Discord qu'on a un écho. Et je sais pas pourquoi j'ai un écho, en fait. Bref. Alors, que dire? Déjà,
Alors oui, on est une asso de loi de 1901, donc une association à but non lucratif, un peu comme la FIFA, mais on a moins de milliards et on est un peu moins nombreux. Alors, c'est pas parce qu'on fait de la carnie qu'on n'a pas des réglementations et des droits à respecter vis-à-vis du fait qu'on soit une asso de 1901. Et donc, à ce titre, moi, déjà, pour faire vite, en tant que trésor, j'ai plusieurs rôles financiers, puisque déjà, je gère tout ce qui est recettes et dépenses au niveau de l'asso et je parle quand on est à l'équilibre. Un aspect légal, parce qu'on se doit de transmettre tous les documents qu'il faut aux banques, au l'État, hein, via les préfectures et autres, avec les comptes d'AG et autres. Et dans mon rôle de trésorier, en fait, historiquement, comme disait Denis, l'asso a 40 ans. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens actuels. Et en fait, historiquement, l'association est rattachée au trésorier, à l'adresse postale du trésorier. C'est pour ça que si vous adhérez, vous envoyez un chèque, c'est chez moi que vous envoyez le chèque. Et ça rejoint l'aspect légal, puisque en étant rattaché à mon adresse, en fait, ah c'est cool, j'ai plus de son en écho. En étant rattaché à mon adresse, en fait, derrière, je suis l'association est rattachée à la préfecture de la Haute-Garonne, puisque je suis au fin fond de la Haute-Garonne. Voilà. Après, en termes d'adhérents, on le disait tout à l'heure, là, vous pouvez payer par PayPal, par chèque, en espèces, quand il y a des animations et des expositions qui sont faites où on croise des gens dans des bourses de graines ou enfin, sur des bourses florales et autres, notamment au printemps. Et les collectivités aussi sont de plus en plus adhérentes à l'asso, notamment pour la revue, et eux peuvent même passer par des portails type Chorus Pro et autres, qui sont des portails légaux. Alors non pas en louis d'or, pourtant vu le tarif de l'or en ce moment, ça serait peut-être pas mal, mais non, on ne peut pas encore directement en louis d'or. Après, derrière, qu'est-ce que ça engage d'être dans l'assaut, d'être adhérent et même adhérent, ce que j'appelle adhérent actif. Souvent, les gens sont adhérents, on attend la revue, on profite de la bourse de graines et autres, mais être adhérent, c'est pas forcément que ça. Il y a une assemblée générale, il y a des ouvertures au public, ce que présentait Denis tout à l'heure, préambule. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au titre d'une association de loi de 1901, quand on se déplace, par exemple pour l'AG, on peut dire que ça coûte cher parce que c'est à l'autre bout de la France, mais c'est typiquement le chose qui est déductible des impôts, hein, les fameux 66% de déduction des impôts, parce que nous sommes loi de 1901. Vous vous rendez pour aider une antenne pour une exposition ouverte au public, vous vous rendez dans une école pour faire une présentation, c'est une ouverture au public. Vous avez le droit aussi de vous faire rembourser par déduction de ces 66% des kilomètres que vous engagez, du parking et tout ça. C'est le principe des assos de 1901. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, effectivement, être adhérent, c'est une chose. Être adhérent actif, il n'y a pas que des inconvénients, hein. Je dis toujours, c'est pas de moi, mais les plantes m'ont amené des amis et les amis m'ont amené des plantes, hein. C'était premier président il y a 40 ans de ça qui disait ça. Et derrière, n'ayez pas peur de vous engager plus parce que voilà, financièrement, on peut s'y retrouver et même on peut faire des dons à une asso de 1901, donc on peut faire des dons à Dionée et ça aussi c'est déductible. Ça nous est arrivé l'année dernière, j'ai eu 2 cas comme ça. Charge à moi après, dans mon rôle de trésorier, de vous donner les documents au niveau de la déclaration des impôts. Voilà. Et tout ça pour dire que trésorier, effectivement, alors vous êtes dans une association, hein, c'est comme une voiture, hein, vous voulez qu'elle avance, qu'elle roule, il faut mettre de l'essence de temps en temps. Alors ça peut passer par une aide sur les antennes, ça peut passer par un article par-ci par-là. Et derrière, c'est du temps, ouais, certes, même moi en trésorier, voilà, je ne suis pas non plus débordé, hein.
c'est un petit plus 4 et je vois passer vos adhésions. Et pour les 4, je vous en remercie. Et en espérant que vous soyez nombreux à nous rejoindre plus tard. Et derrière, finalement, un petit peu tout le temps, ça le fait bien. Et ça me permet de tous vous connaître derrière indirectement. Et au plaisir de tous vous croiser lors d'AG, lors de réunions d'antenne ou autres. Et je vous dis à tous à bientôt. David, j'ai fini mon petit tour de présentation et un petit peu mon rôle dans l'association. Merci beaucoup. Bon, désolé pour l'écho, c'est le réglage. Du coup, je couperai mon micro quand je parle pas pour éviter que vous ayez l'écho. Le réglage, je vais galérer à le faire en direct. Donc, on va faire comme ça. J'ai le bouton sur le Stream Deck. Ça va très bien fonctionner. Merci beaucoup. Écoute, 4 adhésions ce soir. On va essayer de faire mieux avec tous ces nouveaux arguments. N'hésitez pas donc à adhérer. Vous avez toujours le petit mot-clé pour un point d'exclamation adhésion pour avoir le lien de la page Dionée pour adhérer. Exactement. Merci Arthur pour le petit lien. C'est donc, on a dit PayPal ou chèque, c'est ça les moyens de paiement actuels? Espèce. Et il faut dire que, pareil, il y a 40 ans, PayPal, ça n'existait pas. Hein, donc c'était le chèque où les gens envoyaient pied dans une enveloppe, ça se faisait très bien et ça se fait encore de moins en moins. PayPal est de plus en plus prépondérant. On essaye de réfléchir à d'autres types de paiements. David, tu nous l'as toi-même évoqué. Voilà. Et ne serait-ce même qu'au-delà des particuliers, comme je disais tout à l'heure, aussi les collectivités. Hein, des fois, vous pouvez travailler dans des collectivités ou des médiathèques, des conservatoires ou je ne sais quoi encore, qui peuvent être intéressés aussi par la revue et on fait tout et on s'efforce justement à s'ouvrir au maximum de monde et de moyens de paiement pour justement pouvoir répondre à la demande. Parfait, écoute, Oula, ça lag. On est encore un peu plus nous réunis. On n'a pas trop bien compris ce que tu as dit, je crois, ça a lagué pas mal. Enfin, moi, j'ai pas entendu en tout cas. Oula. David, parce qu'on est à 4 adhésions et nous tous réunis sur Discord, là, on arrive à 10. Je suis désolé, ça lag chez moi. Je sais pas si c'est pareil chez vous. Non, c'est que ça galère chez moi du coup. Non, c'est bon parce que je crois que ça fait deux fois où ça saute chez toi, David. Ouais, là le Discord il a l'air de galérer un peu chez moi. On va voir. Bon, on va essayer de continuer comme ça. Je vais voir si j'affiche la fenêtre. Hop, comme ça. On va voir. Bon, on va essayer de continuer comme ça. Parfait. Est-ce qu'on peut passer à la suite concernant l'OPCF? Est-ce que je vous entends bien tous les deux? J'ai l'impression que ça lag quand même pas mal le Discord là. Non, ça a l'air reparti. Je sais pas. Ou c'est mon net peut-être. Arthur, est-ce que tu m'entends bien toi? Moi, je t'entends, ouais. Moi, je t'entends bien. Ok. Écoutez, je vais vous laisser la presse. C'est bon pour vous? Ok. Je vous laisse la présentation de l'OPCF. Je sais pas comment vous démerdez. On va voir. Je vous laisse faire. On a l'habitude, David. On est des professionnels. Non, on va faire super vite parce que du coup, comme ça, on ne prend pas de retard et l'OPCF, on en a déjà pas mal parlé ici sur la chaîne, sur Twitch et tout. Donc, on ne va pas refaire toute une présentation, en plus qu'il y a pas mal de gens qui doivent parler de leur antenne et tout, donc je pense qu'on va plutôt laisser la place. Donc, je voulais juste rappeler, du coup, c'est quelque chose qui a été fait, enfin, qui a été mis en place en 2018 avec les outils de Tela Botanica, qui est la première association francophone de botanique et qui met en place des outils en fait, gratuits que les gens peuvent après utiliser pour des projets naturalistes, botanistes, etc. Donc, du coup, en fait, en utilisant ces outils-là, on peut envoyer des observations de plantes carnivores qu'on a vues dans la nature. Et toutes ces observations-là, elles sont ensuite envoyées à des conservatoires botaniques, etc. Et nous, on peut aussi avoir accès donc, à toutes ces données, à toutes ces observations. Alors attends, excuse-moi. Excuse-moi, ça dit qu'ils disent que le son est haché. Je vais juste me déco et me reco sur le Discord pour voir ce que ça donne. Hein. Du coup, je vous laisse la parole. Donc, en fait, donc ceux qui parlent pas, en gros, coupent leur caméra comme ça, au moins, ça sera un peu plus fluide.
Ouais, donc du coup, bon, on va aller super vite, hein, mais du coup, on va vous faire une petite démonstration en direct de comment ça fonctionne l'OPCF pour envoyer ces observations. Donc l'idée est si vous allez dans la nature, vous observez des plantes carnivores, vous prenez une photo et puis vous pouvez ensuite envoyer vos données sur Internet. Là, il y a Jimmy qui est en train de faire une présentation. David, si tu veux l'ouvrir, il est en train de partager son écran. Ça fonctionne bien. Ouais. Et donc, ce que je disais, c'est que toutes les observations qui sont envoyées ici, elles sont évidemment pas publiques parce que le but du jeu, c'est pas de donner des lieux à piller pour les gens. Donc, les localisations précises, elles sont gardées en interne et elles sont transmises à des conservatoires botaniques qui, eux, ensuite utilisent toutes ces données pour mieux conserver et protéger les espèces. Et l'idée, c'est aussi donc de pouvoir faire un espèce de suivi des populations que vous connaissez, que vous connaissiez, qui poussent près de chez vous. Ouais, vas-y. Et du coup, moi, je vais vous envoyer les liens dans le chat au fur et à mesure que Jimmy vous présente. Comme ça, vous pouvez aller checker vous-même tous les sites internet. Voilà, donc ici, c'est directement sur le site de Dionée. Puis vous allez dans l'onglet Observatoire. En fait, c'est la page qui est reliée à l'OPCF. Évidemment, sur la page, vous trouverez une petite présentation de ce qu'est l'observatoire, de tout ce qu'on fait, comment ça se passe, comment les données sont gérées, à quoi on sert. Et vous aurez un peu tous les liens que je vais vous présenter vite fait juste après. Tout en bas de la page, ça peut être utile. C'est toutes des fiches sur les espèces de plantes carnivores françaises. Vous allez, hop, vous cliquez et vous aurez plein d'informations sur chaque espèce et même où les trouver, où vous avez le plus de chances de les trouver, dans quel département. Voilà, donc ça, c'est sur dionée.org/observatoire. La première chose que vous aurez en allant sur cette page, c'est le lien vers le fichier, le formulaire pour transmettre vos observations. Donc ça, c'est assez simple, hein, comme maintenant beaucoup d'applications et de sites de données. Soit de vous rentrer l'adresse, soit de vous rentrer directement des coordonnées GPS. Vous pouvez mettre une photo, la date, l'espèce. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Vous faites une description le mieux possible. Vous mettez des belles photos nettes. Vous envoyez ça. Et avec ça, on pourra vous aider et ça sera toujours utile pour protéger les plantes. Donc, la deuxième chose, une fois que votre donnée est envoyée via le formulaire, vous arrivez sur Identiplante. Et en tapant OPCF, vous pourrez trouver toutes les observations qui ont été envoyées via notre projet. Et là-dessus, si vous allez cliquer sur une des observations, vous pouvez même aider, contribuer en ajoutant des petits pouces en l'air ou en bas et donner des propositions d'identification, surtout comme ici pour des pinguiculas qui ne sont pas en fleurs par exemple. Sur notre site, vous aurez un autre lien, c'est celui de la carte. Ça, c'est toujours sympa, au moins vous pouvez voir les observations que vous envoyez et là où en est le projet, quelles zones sont plus ou moins observées et là où il nous faudrait des données. Comme vous voyez, il y en a beaucoup dans les Pyrénées, dans les Alpes. Les autres, toutes les données sont bonnes à prendre hein, de toute façon, donc n'hésitez pas à envoyer. Ensuite, il y a le site internet, mais il y a aussi notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner. Sur la page Facebook, on publie régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, de petits articles, faire des présentations, donner des informations. On parle de notre projet, on parle de sensibilisation, hein, ça c'est notre but principal. On parle aussi de conservation, on donne des petits tips, comment trouver les plantes en hiver par exemple, comment les trouver quand elles fleurissent, les utriculaires pour les pinguiculas. On parle de l'actualité de notre projet. On parle aussi malheureusement de braconnage, hein, parce qu'il y en a beaucoup, surtout en Asie. On fait des petites publications régulièrement ainsi pour tenir informés nos abonnés de ce qui se passe. On parle des découvertes qui sont récentes au niveau des plantes carnivores de la nature par ici. On parle des données envoyées justement par nos abonnés et on tient au courant de tout ce qui se passe un peu dans le monde des plantes carnivores françaises. Des actualités comme ça sur tout ce qui touche aux plantes dans la nature aussi, même dans le monde entier. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre page et à nous suivre. C'est OPCF, Observatoire des plantes carnivores.
Et le site, je le rappelle, c'est sur l'Observatoire, sur le site de Dionée. Là, voilà. Parfait, merci beaucoup. Bah, écoute, c'était très clair. J'espère que ça va donner aux gens l'envie de participer. Surtout, n'hésitez pas. Ça fait partie des choses dans lesquelles vous avez une valeur ajoutée importante, évidemment. Alors, si je mets fermer le stream, je vous récupère Juste bien un tous les petit deux. truc, Ouais. David. Et je vais juste vous renvoyer le lien vers la conf qu'on avait déjà faite sur l'Observatoire des plantes carnivores française sur l'OPCF. Je vous le mets dans le chat, comme ça, si vous voulez avoir vraiment plus d'infos, enfin toutes les infos, une démonstration, tous les trucs un peu plus précis, n'hésitez pas à aller voir cette conf. Ça marche, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe rapidement, parce qu'il est déjà ultra tard, au, au point suivant qui est la bourse graine. Est-ce que Laurent peut nous faire un petit topo rapide de comment fonctionne la bourse aux graines chez Dionée, s'il te plaît, l'ami Laurent? Je te laisse la parole. Rapide et synthétique, voilà, pas de souci. Alors, l'autograde, Dionée, elle est gérée par Teddy Vestel depuis quelques années et il a mis au point une technique vraiment très très au point. C'est vrai, c'est un choix. Et donc, le truc, c'est que si on veut des graines, il faut d'abord adhérer à l'association, évidemment. Et si on adhère à l'association, eh bien, on a juste à aller sur le site et il y a une liste de graines, de sachets. On paye ces sachets et on paye 1 euro par sachet. Donc, quand on achète des trucs très, très communs, genre Capel 6 ou des trucs beaucoup moins communs, genre, voilà, moi, je vais leur envoyer bientôt pas mal de graines, dont du drosophyllum, par exemple, c'est 1 euro pareil. Donc, c'est chouette, pas cher, parce que l'esprit, c'est celui-ci. C'est vrai que moi, j'achète souvent des graines, mais on envoie aussi beaucoup. Donc, c'est plus un échange, en fait. On envoie tout surplus de graines au lieu de les laisser au frigo pendant 10 ans. Ouais, et puis, c'est un partage, donc c'est très sympa. Il suffit simplement donc, de passer par le site. On fait sa petite commande, et quelques jours après, eh bien, bon, quelques jours, parfois, ça peut être un tout petit peu plus long. Généralement, il fait ça assez rapidement parce que c'est quand même un bénévole, donc il ne faut quand même pas pousser. Il fait ça quand il a le temps. Quelques jours après, on reçoit des sachets. Alors, c'est très bien fait. Quand vous envoyez des sachets, après, enfin, il refait des sachets lui-même. Je ne sais plus comment on dit. Et il vous met une petite note pour vous expliquer comment se passe la culture de cette plante. Et puis, voilà, vous recevez ça par la poste quelques jours après. Donc, c'est simple, ouais. Ça vous permet d'étudier de nouvelles espèces. Et je vous encourage, si vous avez vous-même des graines chez vous et que vous ne les utilisez pas réellement, vous dites que vous en avez un peu trop, voilà, envoyez ces graines. Alors, il y a la possibilité, si vous souhaitez, de vous faire rembourser le timbre quand vous envoyez des graines. Donc, voilà, c'est pour pas que ça coûte en fait aux gens qui sont déjà généreux. Et sinon, voilà, moi, je timbre, j'envoie ma lettre. Et puis, là, ça coûte pas bien cher d'envoyer des graines. On est plusieurs à le faire assez régulièrement et ça permet voilà, d'alimenter cet échange. Et moi, quand j'étais en recherche justement, je ne savais pas trop comment cultiver les carnivores. Ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai qu'on dit qu'on ne risque pas grand-chose et les graines sont très souvent de très bonne qualité et puis elles sont bien sourcées. Donc voilà, ça permet d'essayer une nouvelle chose et puis de participer à un échange sympa avec les gens sympas. Voilà. Merci beaucoup pour le détail. J'espère que ça va vous donner envie. N'hésitez pas, il y a plein de graines dispo et ils attendent évidemment de nouvelles graines. N'hésitez pas non plus Voilà, exactement. Il faut être adhérent, hein, c'est ça, et vous tombez dessus, c'est ça. Ouais, il faut être adhérent et puis on tombe dessus tout de suite. C'est rapide, c'est simple et c'est pratique, quoi. J'ai vu passer l'info qu'on était à 6 adhésions ce soir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me suis fourvoyé? Est-ce que Arthur peut valider ou Fabrice? Non, je ne compte pas que des bêtises, hein. C'est ça. Alors, entre les adhésions et les réadhésions, on est bien à 6. Ta barbe commence à blanchir, là, tu frémis, je vois. Effectivement, on est à 6. Est-ce que ça a fonctionné, mon truc? On dit Hop, que Teddy 5. est hyper actif. C'est vrai qu'il est hyper actif. Je dis Six. toujours attention, parce que parfois on est bénévole, donc on ne peut pas partir en vacances, tout ça, mais c'est vrai qu'il est toujours hyper actif.
toujours de la super qualité. Ça marche, parfait. Merci. Laurent, je te laisse couper ta caméra pour qu'on essaye de récupérer un petit peu de réseau. Et je vais passer au... Yes, je vais pouvoir fermer ça. Je me permets de mettre rapidement ma... Hop. Quitter le mode plein écran. On va laisser en plein écran. Je vais enlever ça ici. Bougez pas. Je vais essayer de rattraper un petit peu le retard. Je vais faire ce que je peux. Je vous promets rien, mais on va voir ce que ça donne. Hop. Hop. Je vais agrandir un tout petit peu ma caméra. Je me permets de me mettre comme ça. Voilà, on va repartir sur les 3 points que je voulais faire. On va essayer de les faire rapidement. La première, je lui avais promis, du coup, on va le faire. C'est le crowdlending de la boîte Carnivore avec un K, carnivore.com. Il a fait du crowdlending pour obtenir l'agrément plante bleue. Et il veut aussi faire un bilan carbone pour sa pépinière. Du coup, il a fait un crowdlending en vous demandant de l'argent. Moi, j'en ai donné un peu. Et il y a ça. Et ce qui est bien, c'est que derrière ce cadeau, il y a une petite histoire. Hop, sympa. Je vous fais le déballage rapide. Hop, petite plante carnivore. Donc, c'est là. Hop, vous avez tac, des petits dépliants. Je vais essayer de vous les montrer bien. Je vais faire un peu mon influenceur là. Hop, ok, tac. Il y a pas mal de choses visiblement. Désolé pour la mise au point, la caméra elle galère un peu. Hop, Drosera Dionée, il y a tous les détails. Tac. Hop, il y a d'autres petits fascicules et il y a un petit haïku pour le climat, très sympa. Et à l'intérieur, normalement, je vais peut-être pas la faire tomber. Tac. Yes, un petit mug. C'était effectivement ce qui était prévu. Tac. Je vous fais un petit peu la mise au point. Un petit mug, petite tasse un peu sympa. Donc l'idée c'est que c'est fait avec de la terre qui a été récupérée à côté de la pépinière et que c'est l'ancien propriétaire de carnivore.com avec un K qui est devenu céramiste et du coup c'est lui qui a fait cette tasse. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool comme contrepartie du petit crowdlending. Merci beaucoup, c'est cool et je suis content d'avoir participé à cette opération. Je vais la garder là et je l'utiliserai à l'occasion. Hop, j'espère qu'on m'entend bien. Faut qu'on fasse les tirages au sort. Maintenant les amis, on a 2 tirages au sort. Un tirage au sort proposé pour une plante de l'ami les petits jardins d'Agathe. Alors je vais essayer de faire marcher notre tirage au sort, on va y arriver. Alors si je fais ça, non c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est, bougez pas, normalement ça fonctionne. C'est ça. Faut que je fasse d'abord. Tac, c'est ça. Ça, et normalement je le lance. Et si je me suis pas trompé, avec inscription, je vous laisse 60 secondes pour vous inscrire. Les gens qui connaissent. Ouais, c'est ça. Vous avez 60 secondes pour taper, pour participer au tirage au sort, vous tapez jouer, J-O-U-E-R, dans le chat de Twitch et normalement, ça vous inscrit directement au tirage au sort pour tous ceux qui sont en live avec nous. Donc, dans le chat de Twitch, vous tapez J-O-U-E-R, oui, 3, 4, 5 participants, 6. Et à la fin des 60 secondes, on aura un tirage au sort sur tous les gens qui sont inscrits. Et ensuite, on fera un second tirage au sort pour gagner la plante de Clément Hénac, cette espèce de plante énorme avec au moins 10 points de pouce. Si je dis pas de bêtises, c'est une flava relativement vieille du coup, parce que la plante doit faire au moins 3 ou 4 kilos. Il nous avait montré ça à la dernière émission. Il reste 15 secondes, 21 personnes participantes, il reste 13 secondes, 11, 10, c'est bientôt fait. Normalement, le tirage au sort se fait automatiquement. Alors attendez, il faut que j'ai... Pour qu'on voit, il faut que j'ai pas dupliqué. Hop, normalement. C'est ça. Terminé, normalement ça se fait. Voilà, c'est ça. Là, on va tirer au sort dans les gens qui se sont inscrits. Il n'y en a pas pour longtemps. Apoticarni, félicitations, tu as gagné donc cette plante de chez les petits jardins d'Agathe. Je te demanderai de me contacter soit sur Facebook, soit directement sur Twitch. Tu as quelque chose qui s'appelle les chuchotements dans Twitch. Tu m'envoies un petit message avec ton nom, ton adresse et vous verrez directement avec lui pour évidemment que ce soit une plante que tu n'as pas déjà, sinon ça n'a pas de sens. En l'occurrence, ça c'est plutôt une sarracénia parce que lui il fait des sarracénias. Donc c'est ça l'idée, tu m'envoies un chuchotement sur Twitch directement sur Conférence Carnivore et tu me donnes toutes les infos, sinon je peux pas te recontacter. On va faire un deuxième tirage au sort les amis pour la plante
de chez Clément Enac, cette énorme plante. C'est exactement la même chose. On va relancer. Tirage au sort avec inscription. Je vous laisse 60 secondes pour vous inscrire. Tac. Et c'est parti, vous tapez JOUER encore une fois dans le chat de Twitch. Et ça devrait normalement vous inscrire. 2, 3, ouais, yes. 4, ok. Il y a la Miriborn, il y a Hanoï, tout le monde est là. Planta carnivore, Banga, oh là là. Ah là, ça joue là. Voilà, il y a du Axus. Un Turco. Oh là 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 là. Combien de participants là. Il est bien mon script de tirage au sort, je suis content. Je l'ai fait moi-même, hein, les amis. Je vous annonce. C'est moi qui fais toutes ces scènes là. On sait pas que ça marcherait aussi bien, c'est juste que sur OBS, des fois, ça plantouille un peu. Mais là, ça marche. L'ami Lorenzo, qui va repartir avec une plante énorme, alors qu'il en a déjà plein. Vous pouvez pas vous inscrire plusieurs fois. Normalement, ça compte pas en double. Non, n'essayez pas de vous inscrire plusieurs fois, ça ne marche pas. Mon script, normalement, est bien fait. 3 secondes, 2 secondes, tirage au sort. Et c'est terminé. C'est parti pour le tirage au sort. Yes, ami, good time. Eh ben écoute, tu as bien fait de venir ce soir parce que tu as gagné une plante énorme. Voilà, pareil, la même chose, tu fais un chuchotement en direction de la chaîne, tu dois pouvoir me contacter et m'envoyer tes coordonnées pour que je puisse lui fournir évidemment ton adresse postale pour que tu puisses recevoir ta plante. Voilà. Voilà, parfait, on a fait ce tirage au sort, c'est nickel, merci de votre participation. Je suis content que ça, au moins, ça ait marché. On va revenir ici. Et normalement, je suis de retour. Bravo. Je vais gagner le 3e tirage. Faut que dans ton script, tu passes le délai à 60 secondes. Non, c'est pas fini avec l'association donnée. On va passer sur la fin déjà du programme de ce soir. Après le tirage au sort, je voulais faire un hommage à Eric Doriac. Alors, je suis désolé, je vais le faire rapidement, mais je trouvais ça important de parler de lui. Peut-être que Jean-Baptiste parlera peut-être de lui parce qu'il l'a effectivement bien connu. En tout cas, hop. Et où est-ce qu'on est? On est ici. Hop, j'avais écrit un petit texte parce que je voulais pas écrire n'importe quoi. Donc lui, je l'ai malheureusement... donc on parle d'Éric Doriac. Je l'ai malheureusement pas connu très longtemps, mais en fait, cette rencontre m'a pas mal marqué. Je me souviens bien de ce dimanche où pour la première et unique fois, j'ai fait un live Twitch nomade avec mon téléphone à la main, avec branché sur une batterie. J'étais avec ma famille, on est allé dans un super parc à côté de chez moi là, et donc l'association Dionée Île-de-France, enfin l'antenne Île-de-France, s'était déplacée jusque là pour venir former les futurs cultivateurs sur une table, je me souviens bien de ça. Donc ils avaient installé son stand juste à côté de Damien Jouan, qui expliquait aux curieux ce que sont ces plantes insolites. Il y a passé un moment, je me souviens très bien. J'ai discuté longuement avec les membres de Dionée, je les ai regardés informer les gens. Je me souviens d'Éric comme un homme très simple, très avenant, qui prenait vraiment un grand plaisir à partager sa passion. Et pour préparer cette émission, j'ai parlé de cet hommage à pas mal de monde et toutes et tous m'ont dit un peu la même chose. Et c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'extrêmement discret et humble. Et au point que, en fait, quand vous cherchez des photos, vous n'avez pas beaucoup de photos de lui, mais vous avez beaucoup de photos prises par lui. Donc, c'est quand même un signe de quelque chose. Et j'ai retrouvé sur le profil Facebook de François May, l'ami François, quelque chose qui exprime mieux que moi, en tout cas. Il a dit « J'ai perdu un ami aujourd'hui après le décès d'un autre homme qui a contribué à nourrir ma passion pour les NEP. J'essaie de peindre depuis quelques heures, mais j'arrive pas à me concentrer. Ma main est paralysée. Je présente mes condoléances à la famille d'Éric Doriac, membre historique de la Société Dionée des plantes carnivores. Il a toujours été très gentil avec moi et a consacré des décennies de sa vie à nos chères plantes carnivores. Où qu'il soit, j'espère qu'il continuera à se consacrer à la botanique. Donc sur le chat, voilà pour cet hommage, j'irai pas beaucoup plus loin parce que je l'ai pas connu beaucoup plus. Mais si dans le chat, certains d'entre vous l'ont connu, n'hésitez pas à nous donner un petit mot. Je sais que Jean-Baptiste l'a vu. Si tu veux en parler, tu pourras effectivement en parler un petit peu tout à l'heure. Il n'y a aucun souci, évidemment, avec plaisir. Évidemment. Voilà pour cet hommage qu'on continuera avec l'antenne tout à l'heure. Je vous propose qu'on passe, parce qu'on est très en retard évidemment, à la 3e table ronde. Est-ce qu'on peut essayer de vous récupérer sur Discord, les amis, que ceux qui sont prévus pour la 2e table ronde, pardon,
se connecte au serveur Discord et au channel avec le son et la webcam. Logiquement, on devrait avoir, si je dis pas de bêtises, Philippe, Julien, Néo, Laurent, José et Jean-Baptiste. Est-ce que c'est bon pour vous? On va faire ça sur le chat. Eh ben écoute, n'hésite pas à écrire ça sur le chat, il n'y a aucun souci pour ça. Hop, est-ce que je vous récupère sur le Discord? Oui, vous êtes là, messieurs. C'est parfait. Hop, ici, je récupère la fenêtre du Discord et normalement, on est tous là. Hop, c'est bien. Ouais, je vois que c'est ma connexion Discord qui quand même galère pas mal. Tac. Et voilà. Si je me mets ici. Tac. Ça, c'est bon. Voilà, ça lag chez moi, c'est ouf. C'est pas grave, on va y arriver. Alors, le premier qu'on avait prévu, c'est l'antenne Nord-Pas-de-Calais. Et du coup, je te laisse la parole, Philippe, pour nous expliquer un peu ce qu'est cette antenne, ce que vous faites, dans quelles conditions, depuis quand. Et puis inviter un petit peu les gens à venir vous rejoindre, quoi. Ça marche, on va déjà partager mon écran, un peu de l'écho. J'ai oublié de couper le son, j'imagine. Non, c'est moi. Je vais couper le son, moi. Ah, pardon. Alors, je t'entends plus du tout, David, là, par contre. C'est normal. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok. Si tout le monde m'entend, c'est très bien. Bon, déjà, David, avant de parler de l'assaut, merci beaucoup pour l'organisation de ce soir et ton implication. Donc, au niveau de l'antenne, moi, je suis responsable de l'antenne Nord-Pas-de-Calais depuis, je pense, 25 ans, quelque chose comme ça. À l'époque, j'ai repris l'antenne d'un responsable qui s'appelait Patrick Verdaven, si ma mémoire est bonne. Donc, je lui ai courrier juste à l'époque pour lui dire, voilà, je suis l'antenne Nord-Pas-de-Calais de Dionée, mais il n'y avait plus trop d'activité, et donc j'ai repris le sujet qui m'a gentiment laissé. Et j'ai essayé d'animer un peu l'antenne. Donc au niveau de l'antenne, on fait des réunions essentiellement au printemps, on va dire du printemps jusqu'à l'automne à peu près. Donc réunion d'antenne durant laquelle les adhérents viennent chez les uns ou chez les autres et on partage nos passions, on discute de nos difficultés aussi parfois sur certaines plantes. Et bien sûr, comme l'a déjà dit Fabrice tout à l'heure, on a la fameuse maxime de Pierre Tourmente, puisqu'on n'hésite pas à échanger des plantes aussi lors de cette réunion et de partager les plantes qu'on a en trop, ou de dire tiens, celle-là est super, j'aimerais bien que tu m'en donnes un morceau la prochaine fois qu'on se voit. Donc ça déjà c'est très très bien. Partager effectivement les trucs de culture tout simplement. Parce qu'on galère tous plus ou moins avec certaines plantes. Moi, je cultive des plantes depuis maintenant un peu plus de 25 ans aussi. Et j'ai toujours des galères sur certaines plantes liées à certaines conditions de culture. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment les autres font et réussissent. Parfois, des plantes basiques. Je vais vous donner un exemple. Chez moi, Drosera capensis, c'est une galère. Donc, c'est un peu hallucinant, mais... Donc j'ai des neppes, j'ai aucun souci avec les neppes, les Sarracenia nickel, mais Drosera capensis, ça meurt et ça repart. C'est ça qui est top avec cette plante, c'est qu'elle redémarre très très facilement l'année d'après, mais elles sont jamais du coup très très belles finalement dans mes cultures. Donc c'est pas la plante que je préfère, donc je vous dirais que c'est pas forcément celle à laquelle je donne le plus de soin, mais malgré tout, voilà. Donc on a tous un peu nos bêtes noires sur certaines plantes. Donc il y a ces réunions d'antenne d'une part. Il y a effectivement aussi, alors qu'on peut le voir sur les photos, dans les expositions qu'on peut faire. Donc là, vous voyez des photos à l'heure actuelle d'expos qu'on fait au Jardin botanique de Tourcoing au mois de juin tous les ans. Donc on a la chance d'être accueillis dans ce jardin botanique à l'intérieur des serres. Donc déjà, ça évite les galères avec la météo, ça c'est super aussi. Et surtout, ils ont une partie du jardin botanique qui est dédiée aux plantes carnivores à l'intérieur, donc avec une tourbière aménagée. Donc nous on vient s'inscrire là et pendant un week-end, on vient présenter nos plantes carnivores. Il y a vraiment beaucoup de monde à chaque fois qui passe. C'est super intéressant de pouvoir partager avec les gens. Et aussi recueillir parfois des nouveaux adhérents. Alors même si on n'a pas encore les 6 et que la barbe est toujours intacte, on ne désespère pas pour ce soir non plus. Donc au-delà du JB de Tourcoing, comme ça peut être échangé tout à l'heure dans le chat aussi,
On était aussi à Bailleul cette année, l'année dernière, enfin depuis des années en fait, à Bailleul. Donc il y a une exposition d'associations essentiellement. Et donc on y va tous les ans, c'est le premier week-end d'octobre. On vient exposer nos plantes et partager aussi notre passion, expliquer comment les cultiver, etc. etc. Donc là, typiquement, c'est une photo de Bailleul. Vous voyez aussi François, Yann, là, actuellement. Tu parlais de François tout à l'heure. François, en fait, était dans l'antenne Nord-Pas-de-Calais au départ. Il a commencé là. Au début, il a dit je vais compter et je vais y aller petitement. Bon, le petitement a duré 2 semaines. Et après, sa collection a vite explosé. On se rend également chez certains producteurs. Donc là, vous allez voir passer des photos. Donc on est allé chez Sébastien Joliot, si je dis pas de bêtises, l'an dernier. Donc chez Exotique, c'est les photos que vous voyez actuellement. On va aussi chez Christy Klein, en Allemagne, puisque c'est finalement pas très loin de chez nous. Bon, c'est quand même 3 heures, mais c'est pas non plus inaccessible. Et on fait aussi des sorties terrain, comme celles que vous voyez actuellement. Donc principalement chez nous, ce sont plutôt des Drosera. D'ailleurs, quand je dis chez nous, en réalité, on passe la frontière et on va voir Drosera rotundifolia, Drosera intermedia dans certains sites qui sont référencés pour la plupart par Yann. Donc je ne sais pas comment il a eu cette base et comment il l'alimente, mais en tout cas, il a toujours des bons sites à aller visiter. Donc c'est toujours sympa d'aller voir ces plantes dans la nature. Parfois on galère un peu, on va pas se mentir, pour aller les trouver, mais bon, vous voyez pas toujours. On voit qu'il y a plein de photos, plein de plantes. Je me souviens d'un site où on a failli repartir après avoir visité. Finalement, c'est en partant en faisant un tout petit détour que j'ai trouvé où étaient les plantes sur ce site-là et on y a passé facilement 1 heure. Donc voilà, c'est toujours une nouvelle découverte à chaque fois. Et enfin, moi, ça me passionne aussi de voir ces plantes dans la nature, voir leur milieu et voir comment elles vivent parfois loin des milieux de culture aseptisés qu'on peut faire. Et la dernière activité, je pense que j'ai à vous citer, c'est celle qu'on voit actuellement, ce qui avait été fait par Bastien et Claude. Donc, présentation donc, de l'association et surtout des plantes carnivores dans une antenne. Et comme vous voyez là sur le coffre, parfois quand on part en expo, c'est un peu galère. On se transforme en voiture utilitaire, on va dire, pour amener tout ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'antenne Nord-Pas-de-Calais. On est inscrit 21, je crois, ce que m'avait dit Fabrice, si ma mémoire est bonne. Et par rapport on va dire, au nombre de gens qui viennent aux réunions, on est souvent moins de 10 en réunion, très très fréquemment. C'est bien rare c'est même pas rare, ça n'est jamais arrivé, je pense que dans une réunion, on dépasse les 10 personnes. Alors, je crois que Bastien, tu écris dans une école, Philippe, je ne comprends pas ce que tu veux dire, Bastien. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai peut-être dit une bêtise. Je ne sais pas. Je te laisserai voir ça avec lui, ouais. Ça marche. Écoute, merci beaucoup pour cette explication. Parfait. Je te laisse couper ton partage d'écran. Je vais fermer ça. Yes, merci. Désolé pour l'écho encore. Hein. Je couperai mon micro à chaque fois parce que c'est assez désagréable. Tac, ça, on peut fermer. Parfait. Je récupère Julien et Néo, c'est parfait. Ensuite, on a dit qu'on parlerait, je me dépêche, je suis désolé, si on pouvait faire une émission de 4 heures, ce serait parfait, mais c'est pas le cas. Je vous propose qu'on passe à l'antenne Midi Méditerranée. Je vais laisser la parole à Julien pour nous expliquer un petit peu que fait son antenne, comment on les rejoint et qu'est-ce qu'on refait quand on les rejoint. Voilà. Bon, donc l'antenne Midi Méditerranée, donc on couvre toute la région Occitanie. Donc on va des Pyrénées-Orientales à l'Aveyron, des Hautes-Pyrénées au Gard. On est accueillis principalement pour nos réunions au Jardin botanique de Toulouse. Ce depuis le début, puisque l'antenne a été fondée en 2007 par Guillaume Puech. Moi j'ai pris le relais, je crois, en 2015. Au passage aussi, moi, je suis aussi rédacteur en chef avec Franck Ramon pour la revue Lyonnais. C'est autre chose. Pour les réunions d'antenne, on se réunit environ 2 à 3 fois par an donc au jardin botanique où on planifie nos sorties, nos activités. Alors en ce qui concerne les activités, donc c'est autre que les sorties sont donc essentiellement depuis 2 ans, on s'est mis à faire des expositions. Donc voilà, on commence doucement. Là, j'ai fait un petit article dans le dernier numéro de la revue pour faire un retour d'expérience sur le sujet.
Après, on fait beaucoup de sorties de terrain. Donc, c'est notre activité principale, puisqu'on a la chance d'être entre les Pyrénées, le Massif central, donc qui sont très riches en flore carnivore ou non carnivore aussi, parce on n'est pas non plus sectaire. Hein. Des fois, quand on dévie un peu, par exemple, sur les orchidées, on a fait quelques belles observations, notamment cette année. Au niveau des belles trouvailles qu'on a pu faire aussi au niveau plante carnivore, on a réussi à retrouver, enfin, c'est pas qu'on a fait la découverte, puisque le véhicule s'était passé avant nous, un siècle avant, à trouver la seule station connue de Drosera en Ricard des Pyrénées. Voilà, ça, on était vraiment très très contents. Après, on est dans une région qui est assez riche en pendiculas. J'ai pu compter les espèces, mais entre le Massif central et les Pyrénées, je crois qu'on doit être à 8 taxons en comptant les grands infraspécifiques. Donc voilà, ça nous occupe quand même. On fait au moins 2 sorties de terrain par an. On fait également des visites de collection. Donc, on a pu faire des visites de collection à l'époque chez Nature et Paysage, quand la pépinière existait encore. Et aussi un producteur continental, la Tropic Flore, chez qui on est allé quelques fois. Même il arrive qu'on fasse des visites de collection et faire couplées à des sorties de terrain quand il y a des plantes carnivores pas trop loin. C'est déjà arrivé. Après, voilà, si on fait des visites de collection de membres de l'antenne, donc voilà, c'est toujours des moments de convivialité avant tout, hein, parce qu'après, de l'antenne, au-delà de son cadre formel, hein, c'est avant tout une rencontre entre copains. On passe de bons moments. Voilà, le but, c'est aussi de se retrouver, de discuter de tout, de rien, des plantes, tout autre sujet. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'a évolué notre antenne. Et je pense que ça va être le cas de pas mal d'antennes aussi. On s'est rencontrés, on ne se connaissait pas forcément tous. Et puis, on est devenu une bande de potes avec les années. Donc, même, on revient un peu à ce qu'ont dit les autres participants de la soirée. Hein, à l'adage de Pierre Tourvente, hein, les plantes vont amener des. Non, oui, c'est ça, les plantes vont amener des amis, les amis ont des plantes. Ou le contraire, je sais plus, enfin, peu importe, voilà. On fait aussi donc, du coup, des échanges entre nous, des commandes éventuellement, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions dans le chat, on les reposera. De toute façon, après, il n'y a pas de souci. Bah écoute, merci beaucoup. Effectivement, les trucs entre amis, là, enfin, les gens deviennent des amis. C'est vraiment l'adage de toutes les antennes, j'ai l'impression. C'est ce qui se répète depuis tout à Oui, l'heure. Mais bon, ça revient. C'est une passion commune, du coup, qui agrège des gens qui ont peut-être aussi une façon de fonctionner qui est un peu similaire. Et du coup, ça accroche bien. Et voilà, on devient des potes avec les années, quoi. parfait. Bah, merci beaucoup pour toute cette explication. Si vous avez des questions dans le chat, et puis effectivement, on est à 7 adhésions ce soir. On s'est mis un goal à 10, les amis. Et à 10, effectivement, je me raserai la barbe. C'est l'ami Banga qui a eu cette très bonne idée. Je me souviendrai de toi, l'ami Banga, sur ce sub-goal. Merci. Bon, parfait. Je vous propose qu'on passe à l'antenne suivante. On a dit qu'on parlerait de Normand Dionnet, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je vais laisser la place à l'ami Damien. Est-ce que tu as quelque chose à partager ou pas du tout? Ou en Alors, termes on de... va partager tout à l'heure pour montrer des photos à la fin. Parce que je suis À la sur fin. Discord sur le téléphone et sur le. Ok, ça marche, ok. Pas de problème, je te laisse la parole. Donc là, je présente un petit peu, puis après je couperai, puis je mettrai des photos. On a fait un peu de peine. Si c'est bon. Ça marche. Donc, moi, c'est Damien, je suis responsable de l'antenne avec Julien Thierry, qui n'est pas présent ce soir. Comme ça permet d'avoir déjà 2 personnes et ça couvre une plus large zone. Je suis basé sur Rouen, surtout au jardin. Je suis basé sur Caen, jardin de 2. Donc voilà, une dizaine d'adhérents. C'est à peu près pareil. Ça coupe beaucoup le son, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu du micro pour voir ce que ça fait? Ouais. C'est mon téléphone, mais ouais, je me rapproche. Ouais. Voilà. C'est mieux?
Ça a l'air, ouais. mieux. D'accord. Donc, voilà, un peu tout le monde l'a dit, mais c'est vrai que un peu l'ambiance, c'est t'amener des amis et les amis m'ont amené des. L'inverse, je sais jamais aussi. Et à peu près une dizaine, on se réunit assez régulièrement par an, hors expo. Voilà, l'ambiance, c'est sympa. Je vais couper, puis je vais peut-être mettre les parler en même temps, mais il y aura juste plus ma tête, ce qui m'arrange, parce qu'en plus je regarde l'écran. Vas-y, y a pas de problème. C'est ça. Pas de souci. Alors, je vais récupérer ici. Tac, là, si je fais ça. Hop. Est-ce qu'on l'a quelque part ici? Ouais, on t'entend un petit peu haché, mais il n'y a pas de partage petit peu d'images pour haché. l'instant. On peut voir Julien Dedo qui est le co-responsable de l'antenne. Et après, il y a plusieurs personnes dans l'association. On a pas mal d'anciens, dont Stéphane Joly, Frédéric Kopp, qui sont adhérents depuis Mathusalem. Stéphane, il doit être dans les plus vieux adhérents. Fred, pareil, il a fait pas mal de choses. Moi, je suis adhérent depuis 2005, je pense. Et donc, voilà, un petit noyau avec des gens où on se réunit relativement régulièrement, on se voit tout le temps. On se bat lors des réunions, mais ce sont beaucoup les mêmes. Il y a de temps en temps des nouveaux, c'est plutôt sympa. Donc là, c'était l'expo qu'on a pu faire au Havre. Alors, on se promenait dans la serre du Havre, qui est vraiment sympa. Donc là, on peut voir plusieurs adhérents. Euh, Hop, on a fait une petite visite de la serre pour aller voir la tourbière qu'on va bientôt voir. Voilà. Ça, donc, c'est la tourbière qui a été ouverte cette année. On peut voir, elle est assez gigantesque quand même. Elle venait juste d'être plantée. Donc, c'est plutôt un beau truc. Ils ont mis pas mal d'espèces dedans. Bon, ça se voit pas trop, hein, ça venait juste d'être planté. Mais, hop, avec toute une circulation d'eau qui arrive tout en bas et après qui remonte et ainsi de suite. Et ça, c'est au milieu de leurs deux blocs de serre. Donc, ils ont un bloc de serre à droite avec des collections bégonias, de plantes aquatiques et autres. Et à gauche, c'est une serre tropicale, après avec des serres des Canaries et des serres xérophytes. Ah, ça, c'est la serre des Canaries. Et donc ça, c'est le lieu d'exposition. Donc ils ont des alcôves dans le fond du parc. Et, donc voilà, on expose là. C'est donc la troisième ou quatrième fois qu'on expose. Donc souvent avec beaucoup de plantes de Frédéric Kopp et de Stéphane Joly. Parce que c'est eux qui étaient pas loin et en plus qui ont le plus de stock de plantes à emmener. Et on peut voir aussi pas mal de photos sur la gauche et la droite. La plupart sont à Stéphane. Quasiment toutes. Moi, il y en a une ou deux à moi, mais elles sont dans le fond. Donc voilà, là c'était un samedi, on a fait ça que sur une seule journée, donc c'est un peu court quand même. C'est un samedi où le temps, il était pas terrible, mais on a eu pas mal de monde, parce que le jardin a pas mal fait de communication. Donc ça c'était plutôt sympa. Les bêtises à Stéphane. Ça, l'habitude tous les ans de mettre des petits trucs comme ça, et les gens ils aiment plutôt bien en général. Donc on voit même là, on voit une main sur la table, des boules électriques. Là, on peut voir aussi dans le fond, on fait des ateliers rempotage. Donc, ils vendent un petit peu de plantes. On a eu l'autorisation de vendre quelques plantes et en même temps, on les fait remplir sur place. Les gens aiment bien, comme ça, ils ont des plantes avec tous les conseils qu'on peut leur donner. Donc, ça marche plutôt bien. L'ambiance est plutôt sympa. Hop, et donc, la tourbière, même mieux. La vaut un peu mieux. Ah, ou l'autre, la première photo, c'était à une réunion de préparation. C'était avant. Là, on part sur celle-là. Ça, c'est une sortie nature. En fait, moi, j'ai fait parce que j'ai appris qu'il y avait des utriculaires pas loin de Caen. Où je l'avais été voir. Et j'en ai trouvé quelques-unes. Je sais plus c'est laquelle. C'est une fleur jaune. J'ai pu voir une fleur de très très loin.
Donc, ça, c'est le lieu. Il y avait des gouilles de partout. Il n'y en avait pas partout des utriculaires, mais j'ai réussi à en trouver quelques-unes. Donc ça, c'était un bassin, il y en avait beaucoup, beaucoup, mais il était tout grillagé avec plein de sauts et plein de plantes autour. J'ai pas pu y accéder, j'ai pu prendre une photo en zoomant. C'est un peu compliqué, hein. Je vais essayer d'y retourner l'an prochain, pour en trouver un peu plus. Voilà, on voit à peine, voilà, c'est la seule photo de fleurs que j'ai, quoi. C'est dingue. Ça, c'est une photo d'une tourbière que j'ai été visiter aussi, que je vais régulièrement contrôler tous les ans, dans l'Orne. On va sûrement faire une sortie dans cette année, sortie de groupe. Voilà, et cette année, ils ont fait des trépages sur certaines zones qui va permettre de régénérer un petit peu parce que ça commence à se faire envahir et il commençait à avoir beaucoup moins de Drosera. Il y avait des Pinguicula lusitanica, mais les lusitanica, pour l'instant, je n'ai pas revu cette année pour l'instant. Donc je vais y retourner l'an prochain, s'ils n'avaient pas fait des trépages depuis assez longtemps. Donc ça, c'est nos zones plus caillouteuses. Mais il y a quand même des. Celle-là, j'ai pas vu de Drosera, mais j'en ai vu dans les chemins. Eh ben, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. On va passer. J'aimerais tellement avoir le temps de vous donner beaucoup plus la parole. Mais on fera une émission, c'est clair et net, parce qu'on a oublié des choses, ça c'est sûr. Et puis ce serait bête qu'on n'arrive pas à 10 adhésions ce soir. Il faudrait que je fasse une petite émission tout rasée. Et on est à combien? On est à 8 là, les amis, hein. Il reste 2 adhésions et normalement, pour la dernière table ronde de l'année, vous me verrez comme quand j'avais 14 ans, ça va être terrible. On va passer à l'avant-dernière antenne qui est celle Bretagne Pays de la Loire. Jean-Baptiste, je vais te laisser la parole sur ce coup-là. Ouais, moi, je ne décroche pas de la Normandie, hein, parce que la grande ironie veut que le responsable de l'antenne Bretagne Pays de la Loire soit un Normand. Donc, de notre côté, donc nous, on est une antenne qui est quand même encore plutôt jeune, hein. On a repris de l'activité en 2022 avec l'arrivée d'une petite Dream Team au final. Laurent était déjà sur place et sont arrivés quasiment en même temps. Il me semble d'abord Yannick, ensuite Aurélien et puis moi en dernier. Et ensemble, donc on a relancé un peu l'antenne. On s'est beaucoup appuyé sur quelques célébrités du monde des carnivores. On est allé rendre visite par exemple à Carniflore, au fin fond du Finistère. Je vous laisserai une petite énigme à résoudre dans le chat. Il y a une revue de Dionée qui porte sur cette visite qu'on a fait à Carniflore. Et ils ont une particularité sur leur site. Si vous arrivez à trouver laquelle, et vous aurez mes félicitations. Le succès, parce que notre antenne, elle a beau être très jeune, elle est devenue quand même très rapidement une des plus actives de l'association. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient de la bouffe. Et effectivement, donc on se rencontre, on essaie de le faire tous les 2 mois, au moins pour des réunions, et puis entre-temps, on entrecoupe avec des activités. J'aurais pas trop de photos à montrer là-dessus, je suis désolé. Et donc, l'hiver, par exemple, c'est la saison des raclettes. Pour l'été, ça nous est arrivé de faire des petits barbecues. Ça complique à Midi-Méditerranée, mais également aussi à Normandie, hein, où j'avais connu ça. Le gros de nos activités, c'est quand même beaucoup la participation aux expositions de plantes. Donc là, on a une petite photo de l'exposition qu'on a faite à Vannes. Là, je passe celle de BD près de Rennes, avec, on le voit là, dans la photo, Anne, qui est un autre producteur de plantes carnivores, Fleur et Anne d'Armor. On va essayer de les rencontrer cette année. Là, sur cette photo-là, c'est un de nos plus gros événements. Au final, c'est la Folie des plantes à Nantes, événement qui a rassemblé 45 000 personnes chaque jour sur un samedi et un dimanche, et où on vient participer à présenter les plantes des stands de Carniflore. Certains reconnaîtront peut-être Catherine sur la gauche. Et également, alors je ne dois pas voir la photo, mais on participe et on est très bien accueillis aussi, hein, notamment sur le stand des dents de la tête.
Si je reviens à la première photo que je vous ai montrée, d'ailleurs, elle a été prise pendant les journées portes ouvertes des Dents de la Terre, où pareil, on participe à présenter les plantes. Pour éviter notamment aux vendeurs de devoir répéter sans cesse que non, ça n'est pas très efficace pour lutter contre les moustiques. Et on va terminer assez rapidement aussi sur la présentation de l'antenne. Un truc que je trouve assez formidable, c'est qu'en fin de compte, on est une antenne de stars, il ne faut pas jouer la fausse modestie. Bon, vous reconnaîtrez Enzo des Dents de la Terre là, sur la droite. Et certains reconnaîtront même, du coup, alors je vais pas voir les noms moi, mais c'est les animateurs de C'est toujours pas sorcier qui sont venus tourner dans notre région, donc dans les serres d'Enzo d'une part, mais également guidés dans des tourbières par Aurélien d'autre part. On a également donc Laurent que j'ai présenté rapidement au début, que vous connaissez par ses lives. Et c'est déjà pas mal, je pense. Ceux qui ont regardé le chat au début auront vu que j'ai partagé le programme de notre antenne pour l'année suivante. Et un chantier un petit peu ambitieux qu'on va peut-être tenter de faire, c'est de se rapprocher de Bretagne Vivante, qui est une association qui fait notamment l'entretien de tourbières, pour essayer de participer à une restauration, si on arrive à trouver assez de volontaires pour le faire, et puis quand ils lanceront également ce chantier-là. Alors, j'ai répété mon partage d'écran. C'était bon pour moi. Il faut parler plus, je peux, mais il me semble qu'il faut comme speeder un peu là. Non, c'était très bien. Parfait, on essaie de rattraper un peu le temps, c'est pas facile, mais on va y arriver. Je vous propose qu'on passe à la dernière antenne, qui est donc l'antenne Île-de-France. José, je vais te laisser la parole pour nous expliquer ce qu'on fait dans mon antenne et dans votre antenne, les amis. Voilà, je te laisse la parole comme pour les autres. Ok, alors je ne sais pas si vous m'entendez. Si on t'entend, il n'y a pas de problème. Parfait. Bon, alors je vais essayer de partager mon écran. Alors, il n'y a pas actuellement de responsable sur l'antenne Île-de-France. On essaye de partager un petit peu les activités ou les expos selon les disponibilités entre Emmanuel Molina, Sarah, donc il est disponible aussi notre ami Serge Lévessière pour les activités qu'on a, mais bien sûr avec le décès d'Éric Dorial qui était notre responsable d'antenne. Et effectivement, on a dû un petit peu réduire la voilure et malheureusement, tant que je ne serai pas à la retraite, je n'aurai pas beaucoup plus de temps pour m'en occuper. Mais bon, on essaye entre tous de mener de front et de rester fiers de ce qu'avait fait Éric en son temps. Et effectivement, c'est comme ils sont plus là qu'on s'aperçoit de l'importance des gens au niveau d'une association, notamment pour tous ceux qui l'ont connu. C'est un petit peu pas adorable. Je vous montrerai une photo pour ceux qui ne connaissaient pas trop son visage. Mais bon, comme dirait l'autre, il y a plein de gens remplaçables, mais il y a des gens irremplaçables. C'est le cas pour l'instant pour Denis Île-de-France. Alors, bien sûr, comme on a réduit la voilure, il y a quelques activités que nous amenons. Je vais essayer de partager mon écran, que je ne fasse pas de bêtises. Oui, donc actuellement, les activités les plus importantes qu'on a, nous, sur l'Île-de-France, c'est qu'on n'a plus beaucoup de réunions entre nous parce que les disponibilités, parce que le temps, parce que c'est plus facile quand on est à la retraite de gérer une association que quand on est actif et surtout quand je me déplace. Donc, dans les dernières activités que nous avons faites, nous avons eu le plaisir de présenter et je vais vous montrer quelques photos, d'avoir les serres d'Auteuil qui nous ont accueillis. Alors voilà quelques plantes qu'on avait pu amener. On est tributaire un peu du transport en commun, donc on n'a pas énormément de grandes plantes à montrer, mais on essaie d'avoir un petit peu de choses qui sont visibles. Donc, pour ceux qui le reconnaissent, Serge Lévessière. Et donc, dans cette activité qui a été au Jardin des Serres d'Auteuil, ça fait déjà 2 ans que les Serres d'Auteuil nous invitent. Alors, c'est déjà le village botanique. Et ça nous permet, si vous voulez, de faire une présentation, pas que nous, bien sûr, d'autres associations, à l'abri dans les serres,
notamment pour cette année. Et ça permet effectivement de drainer beaucoup de public, parce que c'est une sphère un peu prestigieuse, à côté de Roland-Garros, pour ceux qui connaissent. Et donc, commence à faire depuis 2 ans, ça commence à être une activité importante sur les week-ends, sur samedi et dimanche, ainsi que, et cette année, j'ai pas pu y participer, au niveau du jardin floral, du parc floral de Vincennes, où cet automne, c'est plutôt Emmanuel Molina qui s'en est occupé, qui est ce jeune homme, ce charmant jeune homme, qui a pu s'en occuper pour l'association Dionée. Et effectivement, ça a été les 2 grosses manifestations, en plus de l'AG, que je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est voilà, le beau stand que nous avions à disponibilité. Et toujours pour cerf de taille, hein. Et c'est les 2 grosses activités qui nous prennent, parce que cette année, on n'a pas pu faire le parc du Gros Buisson qu'on faisait à Vigneux habituellement chaque année. Toujours pareil, manque de temps de participants, etc. Donc, il faut reconnaître que l'antenne de France est en ce moment un petit peu en pause, mais en très très ralenti. On essaie de tenir le coup entre nous tous pour que l'activité continue, étant donné qu'on est quand même l'une des plus importantes, pas en nombre d'adhérents, mais pas loin, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'antenne. Mais bon, on essaie de tenir le haut du pavé, et on a cette chance d'avoir des expositions qui sont quand même assez sympas et qui drainent énormément de public. À son époque, Éric Doriac faisait aussi les écoles primaires, et ça avait beaucoup de succès, notamment à Vigneux. Les écoles primaires, les enfants sont toujours friands de ce genre de démonstration et retiennent très bien les leçons. Concernant la terre, l'arrosage, le substrat, ils deviennent incollables au bout de quelques heures. Et effectivement, c'est des activités qui seraient intéressantes de reprendre, mais bon, pour l'instant, manque de bras, manque de temps, manque de participants, mais peut-être ça changera avec le temps. Et la retraite, je la vois venir. Ça sera avec plaisir que je m'investirai beaucoup plus. Et donc voilà, donc pour l'instant, depuis le départ d'Éric, cette nouvelle endormie, et qui ne demande qu'à revivre avec les bonnes volontés des uns des autres. Il se manifeste auprès de Denis, auprès de Sarah, auprès de moi. Et effectivement, dès qu'il y aura un peu plus d'activité ou qu'on aura besoin de bras, ce serait avec plaisir qu'on communiquera. Et c'est toujours avec plaisir, comme on dit les autres responsables d'antenne. Il y a un point commun, c'est les plantes carnivores. Et puis, comme en général, quand il y a un point commun, on en découvre très vite d'autres entre nous, et très vite celui des franches camaraderies ou des bonnes amitiés. Et c'est vraiment un réel plaisir. Voilà, ça c'était juste il y a 2-3 ans, une sortie qu'on avait fait à la Tourbière de Barbeau, qui est pas loin d'ici, en Seine-et-Marne. Éric Doriac était un voisin, moi je suis pas loin de Melun, mais il était à Nancy. Nous étions on était à quoi, 7 km. Donc une pensée pour sa femme Sylvie ce soir. Et puis je finirai par notre ami, voilà, Éric Doriac, avec qui j'ai eu le plaisir de partager ces 3 dernières années. Déjà plus d'1 an qu'il est décédé malheureusement, mais c'était un sacré bonhomme. C'était aussi quelqu'un qu'on avait envie de très fédérateur. Et je terminerai là-dessus parce qu'effectivement, il manque beaucoup à tous, et il manque beaucoup à l'antenne. Merci à tous, et puis bienvenue à Dionée Île-de-France pour ceux qui veulent nous rejoindre. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que ça va susciter des vocations parmi les gens qui nous regardent et ceux qui verront le replay de cette vidéo, j'espère, évidemment sur YouTube. Bon, je suis désolé, on est un petit peu en retard, mais je suis content que tout le monde ait pu dire ce qu'il a eu à dire. J'espère que, je vois que dans le chat, ça pousse pour arriver à 10, mais malheureusement, vous me verrez pas raser, je suis désolé. Je vais me dépêcher de finir l'émission pour pas qu'on arrive à 10.
Mais je vous remets tous ici, hop, même s'il n'y a pas de webcam, comme ça, tout Dionné est dans presque tout Dionné est dans ce channel. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vais faire la conclusion si vous le permettez. D'habitude, je donne la parole à tout le monde, mais là, ça paraît un peu compliqué, donc je vais faire moi-même la conclusion cette fois-ci. Alors attendez, hop, quand même qu'on voit un tout petit peu ma tête. Voilà. Je vais venir ici. Ok, bon, presque tous. 151, ok, ouais, quand même, presque tous. Bon, en tout cas, merci. 160 maintenant, ça c'est cool. 9, franchement, je suis très content, quoi. Merci à tous d'avoir participé. Tout le monde a été très motivé. On a essayé de préparer ça au mieux, j'espère. Désolé pour les petits problèmes techniques de son au début. On essaiera de faire mieux, évidemment, comme d'habitude. La prochaine fois, je vous donne quelques news. Arthur en veut plus. Je vous donne quelques news de notre côté. La prochaine table ronde aura lieu mercredi dans 2 semaines. Je connais pas encore le détail ni les participants, mais ce sera au même endroit ici sur Twitch à 21h. Comme d'hab, je commence le live un petit peu avant pour discuter avec vous, avant qu'on commence vraiment la table ronde. Quelques news, puisque vous êtes restés jusque-là, je peux vous donner quelques spoils. J'ai discuté avec Enzo de la prochaine journée mondiale des plantes carnivores françaises. Donc vous le savez, l'année dernière, on avait fait un live de 6 heures, 6 ou 7 heures, si je me souviens bien. J'avais fait 16 heures, 23 heures, quelque chose comme ça. En Discord, il est fort probable que au mois de mai, on fasse ça, mais pas en remote, tous ensemble, autour d'une vraie table et sans doute du côté de la planche. Pour ceux qui savent, 10, comment ça 10 ? Qui a payé là ? Qui a pris son adhésion là ? Qui est-ce qui a pris son adhésion ? Ah, c'est pas possible. Bon, bah écoute, pour la prochaine table ronde... Pour la prochaine table ronde, je serai rasé. On va voir ce que dit ma femme. Je vais dire que c'est de la faute de Banga, du coup. Tu vas avoir des problèmes avec ma femme, cher Banga. Donc peut-être l'année prochaine, à une journée mondiale des plantes carnivores en live du côté de la Vendée. On va voir ce que on va voir si on peut s'organiser. C'est toujours compliqué évidemment, mais en tout cas c'est une des pistes. J'aimerais bien vous voir, en tout cas certains d'entre vous, ceux qui pourront se déplacer en vrai, les viewers évidemment, et puis pourquoi pas les personnes qu'on voit jamais, hein, du coup qu'on voit que sur le chat et qu'on n'a pas vu en vrai et qu'on pourrait voir en vrai, peut-être d'autres producteurs, on ne sait pas, on va voir, ce que futur un verbe. Ça a l'air de vous faire plaisir, mais je suis content de cet objectif de 10 là. J'espère que Dionné aura apprécié cette soirée, j'espère qu'on en refera d'autres évidemment. Les amis de chez Dionné, si vous avez des news, des salons, ce genre de choses, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer les infos sur Facebook ou par mail ou comme vous pouvez, et j'en parlerai dans l'émission qui suit. Il n'y a vraiment aucun problème, je vous fais de la pub, c'est évidemment avec grand plaisir. Des salons, voilà, ce genre de choses. Vous me le dites. Voilà, un 11e, comment ça un 11e ? Vas-y, mets le 11e. Allez, je n'offre rien pour le 11e, hein, je le dis tout de suite. Déjà 10, c'était bien. C'était vraiment excellent, ça s'est bien passé malgré les petits problèmes techniques. J'espère que des gens découvriront Dionné ou comprendront un petit peu mieux comment ça marche. C'était aussi le but de cette émission. Vous voyez qu'on se fait aussi des amis et pas que des échanges de plantes. Ils l'ont tous répété et c'est vraiment pas par hasard. Donc voilà, je vais vous laisser les 23h15. En général, on finit un peu avant, mais cette fois-ci, c'était exceptionnel. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, évidemment, sur les réseaux, sur Facebook, sur les différents groupes, via Messenger. J'ai vu que les 2 personnes qui avaient gagné les 2 plantes ce soir m'avaient écrit. Ne vous inquiétez pas, je vous contacte et je vous mets en direct en contact avec les gens qui ont fait les offres, c'est-à-dire les petits jardins d'Agathe et Clément Hénac avec sa plante énorme. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt dans 15 jours pour la 28e table ronde, si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup les amis. Bonne soirée. Jouez. Ça marche plus. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À dans 15 jours.